Marie Danielle était une fille de 11 ans en 2006. Cette année-là, elle et ses parents ont décidé de se rendre, dans leur ville natale d'Eyingba, dans l'état de Kogi, pour passer les vacances de Noël. Vous n'imaginez même pas la joie que peut ressentir une jeune fille, rentrant à la maison, avec ses parents en période de fête. Malheureusement, le voyage a tourné au cauchemar. Un chauffeur du gouffre de l'enfer a conduit à une vitesse suicidaire et a mis un terme fatal au voyage. Les parents de Marie sont morts dans l'accident. Elle a survécu avec une jambe droite gravement cassée, qui a finalement dû être coupée. Un sombre sentiment d'inutilité l'avait peut-être enveloppée, mais elle avait une ancre, sa grand-mère. La grand-mère l'a pris sous ses ailes et lui donna du réconfort. Quand Marie a eu 20 ans, la grand-mère l'a donnée en mariage à un homme qui a dit qu'il l'aimait. Il y eut de l'espoir pour Marie. Malheureusement encore cela ne s'est pas produit. Après avoir enceinté Marie, l'homme a nié qu'il était le père. Cela a laissé Marie dans un dilemme. Mais la mauvaise histoire ne s'est pas arrêtée là. Un homme au bon cœur avait levé 500 000 naïras pour que Marie démarre une entreprise afin qu'elle puisse prendre soin de son bébé et de sa grand-mère. Son soi-disant mari, probablement un homme avec une langue enrobée de sucre, a pris la carte bancaire de Marie, a vidé l'argent sur le compte et a pris la fuite, laissant Marie au milieu de nulle part. Cette dernière ne s'est pas découragée et a décidé d'affronter la vie. C'est ainsi qu'elle quitta sa ville natale et prit la route d'Onitsha, dans l'état d'Anambra. Armée de sa béquille sous son aisselle droite et d'un bassin d'eau en bouteille sur sa tête, elle priait pour que les embouteillages se produisent comme un coup de pouce pour qu'elle puisse vendre sa marchandise. Malgré tous ses efforts, elle ne parvenait pas à joindre les deux bouts du côté d'Onitsha. Elle décida de tenter sa chance du côté d'Asaba, dans l'espoir que les choses iraient mieux là-bas, mais pas de chance. Elle a alors pensé à Lagos, dont les embouteillages offrent toujours une invitation alléchante aux vendeurs ambulants. Lagos ne l'a pas déçue. Elle faisait de bonnes affaires en vendant de l'eau en bouteille de rue en rue, dans la région d'Oshodi. C'est alors pendant son commerce que la chance lui a enfin souri. Un homme, au nom de Monsieur Ibitoye Ayodele, l'a rencontré à Oshodi, l'a prise en photo et l'a publiée sur sa page Facebook. La légende de ce poste racontait l'histoire pathétique d'une orpheline amputée, avec un bébé de 2 ans, et une grand-mère âgée, qui gagne sa vie en martelant les rues de Lagos tous les jours, et en vendant de l'eau en bouteille, pour s'occuper d'eux. Cette histoire est devenue virale. Maintenant, la chance lui a souri, et elle reçoit de l'aide de tous les côtés. Ce geste de Monsieur Ibitoye Ayodele est susceptible de changer sa vie pour toujours. Les Nigérians avec le don de la gentillesse humaine, lui font des dons généreux. Le gouvernement de l'État de Lagos, par l'intermédiaire du Bureau de l'engagement civique, lui a offert un logement et d'autres formes d'assistance. Elle n'est pas citoyenne de Lagos, mais le gouvernement de l'État de Lagos l'a adoptée. C'est louable, c'est de la générosité. Tel est le véritable sens de la compassion. Il y a des hordes de mendiants, dans la plupart des villes du Nigeria qui tirent la main, avec des bols de mendicité aux passants en sollicitant de l'aide. Marie ne voulait pas en faire partie. Elle dit « Je n'aime pas mendier, parce que je crois que j'ai la force de travailler et de subvenir à mes besoins. Je sais que je ne suis pas paresseux et j'ai pris la décision de ne pas mendier. Certaines personnes par pitié me donnaient 1000 ou 2000 naïras après m'avoir acheté de l'eau, a-t-elle déclaré. La vie a porté un coup sauvage à Marie et l'a mise du mauvais côté des pistes, mais elle semble croire que si vous tombez, vous n'êtes pas obligé de rester en bas. L'inscription sur son maillot est « Pas de douleur, pas de gain », une philosophie qui a dû lui faire sortir du désespoir pour réussir. Marie a fait preuve d'un courage et d'une ténacité exemplaires. Sa vie est un hommage au travail acharné. C'est l'esprit qui mène au triomphe. La grand-mère de Marie s'occupait d'elle après avoir perdu ses parents à l'âge de 11 ans. Maintenant, malgré son propre handicap, Marie s'occupe de la vieille femme, une grande démonstration de réciprocité dans la gentillesse et la compassion. Sans le savoir, sa compassion envers sa grand-mère âgée lui apporte invariablement une immense bonne volonté et compassion de la part des Nigérians, qui sont manifestement impressionnés par son sens de la réciprocité. Marie arrive progressivement à un endroit qu'elle ne savait pas qu'elle arriverait, avec toute l'attention positive qu'elle reçoit de parfaits inconnus. De toute évidence, elle a eu une terrible malchance dans le voyage de sa vie, mais la vérité est que plus le voyage est pire, plus l'arrivée est douce. L'arrivée de Marie commence à avoir un goût sucré, légèrement amer, ou amèrement sucré. Il est difficile d'être orphelin. Il est plus difficile d'être orpheline et femme. Il est plus difficile d'être les trois, une orpheline, une femme et une amputée. Marie est tous les trois. Mais la technologie est venue à son aide.
Si un bon samaritain n'avait pas utilisé le don de la technologie pour amener la détresse de Marie à la portée du monde, elle aurait continué à boiter sous le soleil et la pluie, colportant l'eau, et courir le risque, en cette ère dangereuse, d'être violée, volée ou détruite par des bêtes humaines sans cœur et déraisonnables, qui traquent les femmes dans le Nigeria d'aujourd'hui. Le gouvernement de l'État de Lagos est suffisamment perspicace pour savoir que, à mesure que les goodies roulent, Marie pourrait facilement être la cible de fraudeurs ou d'autres catégories d'hommes pervers. Il a donc décidé de soutenir Marie et de lui assurer également sa sécurité afin que, maintenant qu'elle est millionnaire non planifiée, elle puisse être tenue à l'écart du danger. La philanthropie est née de l'esprit d'humanité, de l'esprit de compassion, de l'esprit du bon samaritanisme. Ce que le gouvernement de l'État de Lagos a fait pour Marie Daniel est admirable, car Marie n'est pas citoyenne de l'État de Lagos. Elle est venue il y a quelques semaines dans l'espoir que Lagos lui sourirait. En étalant le tapis de bienvenue pour Marie, Sanwo-Olu a prouvé qu'il était possible d'apprivoiser la dureté de Lagos avec une dose de lait de bonté humaine. La jeune vendeuse d'eau Marie Daniel, qui vient d'avoir 27 ans, est devenue une célébrité sur les réseaux sociaux en raison de sa bravoure qui a marqué de nombreuses personnalités dans son pays. Sa vie a donc changé de la plus belle des manières depuis quelques jours. Elle vient de révéler qu'elle s'apprêtait à ouvrir un supermarché avec des dons qu'elle avait reçus de l'intérieur et de l'extérieur du Nigeria. Comme dans un conte de fées, Marie Daniel passe de vendeuse d'eau, dans les rues de Lagos, à une ravissante millionnaire, grâce aux bonnes volontés qui ont été séduites par son courage. Je me sens heureuse aujourd'hui, s'est réjouie Marie, lors de son 27e anniversaire. Je n'ai pas fêté mon anniversaire l'année dernière. Je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Je n'ai jamais pensé que je célébrerais mon anniversaire d'une aussi belle manière, dit-elle, le visage illuminé. Les gens qui me connaissent auparavant m'ont appelé et m'ont fait des remarques aimables à mon sujet. Ils ont dit que j'avais changé pour de bon et qu'ils pouvaient à peine me reconnaître, a-t-elle ajouté. Parlant de son projet de créer un supermarché, la mère célibataire a déclaré « Je veux ouvrir un supermarché où je vendrai des cartons de nouilles, de l'eau en bouteille, des boissons, des produits alimentaires et d'autres articles. J'ai l'intention d'employer 2 de mes cousins. L'un est basé à Oka, Anambra, tandis que l'autre est basé à Asaba, Delta. Ils déménageront à Lagos et se joindront à moi pour diriger le supermarché. Dès que j'aurai mon propre appartement, j'amènerai ma fille à Lagos. J'espère que mon histoire inspire les gens dans une condition similaire à toujours essayer de lutter pour gagner leur vie. » Marie Daniel a également révélé qu'une organisation non gouvernementale avait décidé de prendre en charge la facture de la prothèse. Les gens qui vont faire la jambe artificielle sont venus lundi pour prendre la mesure de ma jambe. Ils ont dit que ce serait prêt dans un mois, a-t-elle dit, visiblement heureuse que sa vie change ainsi.